Donc parmi les arguments qui reviennent systématiquement, il y a les fameuses ceintures de Van Allen. De quoi s'agit-il donc? Eh bien, le Soleil, en plus de nous envoyer généreusement tous ces photons là, qui nous éclairent, il envoie régulièrement dans l'espace des particules, des électrons et des protons. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Or, vous savez que la Terre a un pôle sud et un pôle nord magnétique, et elle attrape ces particules dans sa magnétosphère. Donc ça se traduit par deux phénomènes. D'abord, il y a les fameuses aurores polaires, les aurores boréales au pôle magnétique. Donc ça, c'est quand ces fameuses particules elles entrent en contact avec la haute atmosphère de la Terre. Alors c'est magnifique, hein, si vous avez l'occasion d'en voir. Et puis, autour de l'équateur magnétique de la Terre, il y a des particules qui sont piégées dans une sorte de grand tore. Un grand tore. Alors non, je vous parle pas d'un espèce de grand type avec un grand marteau. Hein. Si vous voulez, c'est une sorte de grand anneau de forme toroïdale. Voilà. Toroïdale, non plus. C'est une sorte de grande donut, si vous voulez. Voilà, il y a un grand donut qui fait tout le tour de la Terre. Voilà. Et ce donut de particules dans l'espace autour de la Terre, c'est ça qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Les ceintures de Van Allen, il y en a même trois, c'est 3 donuts imbriqués. Et elles s'appellent ceintures de Van Allen parce qu'elles ont été découvertes par James Van Allen, un Américain. C'était en 1958. Et alors la particularité de ces ceintures avec ces particules, c'est qu'elles constituent des zones de radioactivité, donc ça peut être dangereux d'y aller. L'ISS se situe dans une orbite en dessous de la première ceinture, donc ça va, pas de danger. Par contre, on a des satellites qui peuvent y passer, et surtout, vous avez un certain nombre de gens qui vont venir vous expliquer qu'on n'a pas pu aller sur la Lune, parce que sinon il aurait fallu traverser ces ceintures. Dans les commentaires, vous avez des types qui viennent vous asséner ça, la ceinture de Van Allen, là, comme si c'était un argument définitif. Et là, j'avais répondu tout aussi définitivement, hein, parce que le gars donnait quand même l'impression qu'il savait pas trop de quoi il causait. Van Allen avec un H, d'abord c'était surtout des bretelles, rarement des ceintures. Van Allen, c'était quand même le solo de Bill Hicks. Enfin bref, on a souvent le sentiment bizarre que les mecs qui agitent ces arguments, ils le maîtrisent pas trop, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit surtout depuis ce petit documentaire de la NASA. Orion is getting ready to launch. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. Orion is NASA's next-generation spacecraft. Built with versatility in mind, it can take astronauts deeper into space than we've ever gone before, to an asteroid, or even onto Mars. For these missions, Orion has to be one tough spacecraft, withstanding high speeds, searing temperatures, and extreme radiation. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Donc le gars nous parle de la conception de la nouvelle capsule Orion en expliquant qu'il va falloir qu'elle réponde à toutes ces contraintes. C'est un ingénieur, hein. Mais regardez maintenant comment ce qu'il a dit a été réutilisé dans des dizaines et des dizaines de vidéos. Wait a minute. We must solve this issue before sending people through this space? What happened during the moon missions? Didn't they go through the Van Allen belt as well? Well, what's to figure out? Didn't you guys figure that out like 50 years ago or something? Just very strange that they would say that. Did they spill the beans? Vous voyez comme les mecs sont barrés loin dans la surinterprétation quand même. Non, cet ingénieur n'a jamais dit qu'on n'a pas été sur la Lune, il n'a jamais dit qu'on n'a jamais affronté les ceintures de Van Allen, il a simplement dit que pour construire la capsule Orion, il y avait des défis à résoudre. Point. Réfléchissons juste 30 secondes, hein, ça devrait suffire. Pourquoi ça s'appelle les ceintures de Van Allen ? Parce que ça a été découvert en 1958 par Van Allen. Donc c'était à l'occasion du lancement du premier satellite américain par la NASA. Et au début des années 60, la NASA était donc déjà capable de faire le rapprochement entre je veux envoyer des gens dans l'espace et attention, il y a ce grand donut radioactif dans l'espace. Alors il suffit de chercher un peu, on retrouve des études de l'époque pour chercher la meilleure trajectoire à utiliser pour essayer de contourner le donut. Parce que c'est pas une sphère qui englobe complètement la Terre, ces particules, c'est un donut. Donc on peut passer par-dessus ou par-dessous, on n'est pas obligé de le traverser. Et ça, on l'a déterminé dès le début des années 60. Et Kelly Smith, au début des années 60, il était même pas dans les testicules de son père. Donc, ça ne date pas de 2014, cette histoire. Alors, on retrouve même des modélisations assez précises des trajectoires des vols Apollo.
Donc là, par exemple, sur ce site, on peut aller consulter ça. C'est intéressant, on voit la ceinture. Et ben, ils l'ont à peine effleuré, la ceinture. Ils sont passés dans les zones où la radioactivité, elle était très faible. Ils l'ont traversé en quelques heures sans scoltiner toute la zone rouge où là, effectivement, ils auraient pris cher. Et ça, à l'aller comme au retour. Et il y a même eu des rapports médicaux sur Apollo. On a mesuré pendant le vol la dose radioactive qu'ils ont encaissée. Donc ceux qui ont payé le plus, c'est ceux d'Apollo 14. Donc là, on voit 1,14 rad. Exprimé en dose radioactive absorbée par le corps humain, ça fait 2,24 millisieverts. Un travailleur du nucléaire en France, on l'autorise à prendre une dose cumulée de 20 millisieverts par an. Donc 2,24 millisieverts, c'est pas rien, mais il n'y a pas de quoi griller sur place, comme on voit expliqué dans certaines vidéos.